Bonjour à toutes et à tous. Depuis un bon moment, nous entendons sur les réseaux plusieurs informations relatives à nos systèmes de santé. Qu'en est-il exactement de la situation dans les pays africains, surtout au sud du Sahara? Je vous invite à écouter successivement deux de nos invités et c'est parti. Savez-vous qu'une grande proportion d'enfants, plus de 40% en tout cas d'enfants africains, vivent dans une extrême pauvreté et que cette proportion est passée de 54,8% en 2013 à 71% en 2022 et que chaque seconde, 60 personnes sont plongées dans la pauvreté à la recherche de la qualité des soins. Mais savez-vous également que la performance des systèmes de santé en Afrique au sud du Sahara reste un défi car inférieur à 52%. Et que malgré une amélioration de l'utilisation des services de santé en Afrique, la qualité de soins reste un défi énorme dans beaucoup de nos pays, ce qui fait que la mortalité maternelle et celle des nouveau-nés a du mal à baisser rapidement dans beaucoup de nos pays, malgré les différents financements qui sont injectés pour le renforcement des systèmes de santé. À ce tableau s'ajoutent de nombreuses crises, notamment les inondations, les épidémies, les catastrophes, sans oublier le changement climatique qui vont mettre de plus en plus à rude épreuve les systèmes de santé au niveau local. Par exemple, entre 2030 et 2050, l'OMS estime que le changement climatique entraînera près de 250 000 décès supplémentaires par an, dus uniquement à la dénutrition, au paludisme, à la diarrhée et au stress lié à la chaleur. Et les chaleurs importantes vont diminuer progressivement les conditions optimales des grossesses. Savez-vous également qu'un nouveau-né perd 17 grammes par degré de température supérieure à la normale et par mois, surtout au cours des derniers mois de la grossesse? En plus de ce tableau décrit et avec les coupes budgétaires actuelles qui agitent le monde, vous et moi, qu'allons-nous faire différemment pour réimaginer des stratégies et des systèmes optimisants pour garantir aux enfants une meilleure santé, une bonne nutrition, une bonne éducation, des conditions d'hygiène adéquates et une protection contre les violences de toutes sortes? Vous et moi, c'est le moment. Le coût de l'inaction sera plus lourd.